Europe 1, il est 7h19 et ce matin, Patrick, vous recevez un chef étoilé. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Je ne sais pas si votre expérience peut servir de modèle à d'autres domaines, vous nous direz, mais vous avez inventé, vous, une formation professionnelle rapide, très rapide même, 3 mois, efficace, sociale, puisqu'elle est destinée aux personnes en grande difficulté. Vos écoles ont déjà formé plus de 1500 personnes en Ile-de-France. Oui, en Ile-de-France, 1500 élèves et ça a conduit à 95% de retour à l'emploi et 11 créations d'entreprises de personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Qu'est-ce qui fait que ça marche, Thierry Marx ? Faire pour apprendre, lâcher la main du passé et puis regarder devant soi. C'est assez simple et puis pas perdre de temps. Donc 12 semaines, c'est court effectivement pour retourner à l'emploi, mais on donne un rythme très particulier. Faire pour apprendre, et puis ensuite on voit les failles qui manquent pour travailler dessus. Qu'est-ce qu'on apprend dans vos écoles, Thierry Marx ? Alors pour les écoles de cuisine, bien c'est les gestes de base, le geste, la cuisson, le temps, et puis on contraint tout ça, et on avance sur 80 gestes de base en gros, et 90 recettes du patrimoine culinaire français, et vous retournez à l'emploi au statut de commis de cuisine. Dans les métiers de la boulangerie, c'est la même chose, et les métiers du service. Oui, et maintenant les métiers du sport aussi. Ah oui, pas les métiers du sport, il y a les métiers de la cuisine, les métiers de la boulangerie, des gestes, dites-vous, des recettes, et aussi une discipline. J'ai lu que vous sanctionniez ou vous viriez les absents ou les retardataires. Alors c'est pas du tout le principe. Le principe, il est que c'est une formation gratuite. Ouais. Donc il faut donner la chance à tout le monde, à un maximum de personnes. Droit et devoir. Donc on s'est mis d'accord avec les candidats pour ce qu'on appelle, ça fait rire tout le monde, mais rigueur, engagement, régularité. Ouais. Rigueur, c'est le projet. L'engagement, c'est de regarder devant soi, et la régularité, c'est d'être là à l'heure, quand il faut, et pas d'absence, pas de retard. Et c'est la monnaie d'échange. Et comme ça nous permet de durer et de permettre aux gens qui peuvent suivre ces formations de les faire dans de bonnes conditions. Donc vous n'apprenez pas seulement un métier, mais aussi parfois une conduite de vie, on peut le dire comme ça. Oui, on a des personnes éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi, avec des accidents de vie des fois qui sont compliqués. Donc il faut apprendre à lâcher la main du passé. Et surtout, construire quelque chose qui est le plus important en termes de formation professionnelle, c'est le projet. Et le diplôme est la conséquence du projet, ouais. Mais c'est surtout de mettre en lumière le projet, et c'est ce qui fait que c'est votre projet, et c'est ce qui fait que vous allez réussir. Si ça marche, c'est aussi parce qu'on a besoin de main d'œuvre dans les métiers de bouche. Est-ce que la méthode peut s'appliquer ailleurs, à votre avis, Thierry Marx ? Le bâtiment, bien sûr, mais d'autres secteurs d'activité. D'ailleurs, beaucoup d'autres secteurs d'activité viennent nous voir en nous demandant « mais comment avez-vous fait ?» Eh bien, on leur explique, il faut monter un programme pédagogique, regarder où sont les freins, quels freins on peut lever, et puis on avance et on trouve des solutions. Et à l'inverse, qu'est-ce qui cloche dans les formations actuelles ? On va en reparler tout à l'heure dans le journal de 8h. Il y a 32 milliards consacrés à la formation professionnelle aujourd'hui. Qu'est-ce qui cloche, à votre avis, votre diagnostic à vous ? C'était peut-être l'opacité un petit peu de tout ça, de remettre les choses en lumière, lâcher les freins, ramener un peu de bon sens. Et nous, on est vraiment sur cette pratique du faire pour apprendre, donc donner du sens à la formation professionnelle. C'est vrai que certaines fois, les formations n'avaient pas de sens. On asseyait des gens 6 heures devant un pupitre et puis ça n'aboutissait pas au retour à l'emploi. Et puis de s'interroger avec les filières. C'est les filières qui vont être force de proposition pour ramener les personnes à l'emploi. On doit regarder quels sont les débouchés, quels sont les besoins en emploi aujourd'hui. Exactement, et il va falloir aussi qu'on mise beaucoup plus encore sur la formation professionnelle. Il y a déjà un gros effort qui est fait sur la formation professionnelle et ça, c'est vraiment une vraie avancée. Mais ce qui compte, c'est de continuer parce que la formation professionnelle va être un énorme besoin pour la société qui arrive. Évidemment, vous êtes un chef étoilé, Thierry Marx, reconnu. Vous passez beaucoup de temps sur ces combats-là. Qu'est-ce qui vous fait marcher ? Je viens de ces quartiers, donc c'est vrai que les quartiers qu'on appelle maintenant gentiment politique de la ville, ce qu'il nous fallait c'était du projet, un cadre éducationnel dans lequel on s'engage, et je crois que quand on peut réouvrir des cadres éducationnels pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, des fois très tôt, parce qu'on voit que les gens s'éloignent de l'école à 12 ans, 12-13 ans, et là il y a une déshérence jusqu'à 18, donc il faut trouver des solutions. Le cadre éducationnel de la formation est le meilleur, l'apprentissage est un excellent support pour le retour à l'emploi, il faut militer pour ça. Mais vous en êtes sorti sans ce cadre-là justement, Thierry Marx ? C'est faux, je me suis sorti grâce à ce cadre-là. Moi j'ai pas eu la possibilité de rentrer au collège, j'étais trop mauvais, donc on m'avait proposé la mécanique générale, ce qui n'était pas mon projet. Heureusement il y a eu le cadre éducationnel du sport, et ensuite le cadre éducationnel des compagnons des devoirs et des devoirs unis qui m'ont aidé à grandir et à trouver dans le faire pour apprendre quelque chose qui me redonne du projet. C'est faux, m'avez-vous dit, face au sourire de Géraldine Vosner. Merci à vous, Thierry Marx, chef du restaurant sur mesure du Mandarin Oriental, de l'hôtel Le Mandarin Oriental, les créateurs des cuisines mode d'emploi et donc
C'est les boulangeries en mode d'emploi. Aujourd'hui, je signale qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'école de Dijon en boulangerie mode d'emploi. Merci à vous. Le 8e centre. Thierry Marx, vous êtes venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.